Je m'appelle Alette, j'ai 65 ans et je suis à la retraite en juin. La retraite, c'est pour moi la liberté de sillonner la France pour aller voir tous les amis qui vivent dans des régions françaises que je connais peu ou mal. Traverser la France, évidemment, en train, bien sûr. J'ai un peu anticipé cet automne en prenant le TER pour aller à Dijon. Un avant-goût d'un voyage sans précipitation, sans pollution, au plus près des paysages qui défilent tranquillement. Mais ma sérénité a disparu avant même de quitter la gare de Bercy. Je me suis étonnée de ne voir qu'une seule rame de 2-3 wagons prévus au départ, un vendredi soir. Mon wagon s'est rempli progressivement, plus de place assise, de plus en plus de gens debout, plus de place debout, et les gens restés sur le quai au départ du train. C'était pas le métro aux heures de pointe, car les enfants, les adultes de tout âge, étaient assis par terre ou sur leurs valises. Et c'était pour un trajet d'1h30 à 2 heures. Je me suis étonnée et j'ai appris qu'un groupe WhatsApp avait été créé par des voyageurs un peu las de vivre cette situation récurrente et parfois pire. Trains annulés, remplacés par des cars avec des horaires improbables, au point de ne jamais être certain d'arriver à l'heure au travail. À qui la faute? La SNCF? Conseil régional de Bourgogne? Il se renvoie la balle sur les responsabilités de la situation, entretien des voies, financement des rames supplémentaires. On fait tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins des habitants et des voyageurs et on affirme haut et fort toute l'attention portée à leur bien-être. On fait d'ailleurs régulièrement des campagnes de satisfaction. On rappelle par affichage que dans les gares que prendre le train est écologique. On souhaite une bonne année aux voyageurs. Franchement, on se fiche de nous. Bon, j'espère que ce ne sera pas comme ça sur les autres lignes de train que je vais prendre pour sillonner la France. Mais bon, j'ai des doutes.